Fidèle à son ADN, le rallye Monte-Carlo historique s'apprête à vivre une édition à part. L'épreuve conserve ses routes mythiques et son exigence, mais cette année innove avec une organisation spécifique. Pour la première fois, les épreuves de régularité se dérouleront sur route fermée. Une évolution majeure pensée pour renforcer la sécurité et offrir aux concurrents comme au public des conditions de course inédites. C'est une année transitoire pour nous. On voulait aussi voir comment appréhender, nous, dans la partie organisateur, mais également auprès des concurrents, ces nouveautés. Le principal objectif, c'était donc de sécuriser l'axe emprunté par les concurrents et de donner une notion un peu plus sportive à cette épreuve. Nous avons rehaussé les moyennes, donc il y aura deux moyennes, une moyenne catégorie haute et une moyenne qu'on a baptisée modérée. Cette année, nous fournissons un vrai roadbook digne de ce nom aux concurrents, avec toutes les références que comporte un rallye de régularité qui sont un peu plus importantes qu'un rallye de vitesse. L'édition débute par une étape de concentration hors norme avec des départs simultanés depuis 6 villes européennes, cap sur Valence dans la Drôme. Sur les routes, les équipages devront composer avec des conditions hivernales marquées. La neige s'invite sur le parcours, un défi de taille dès les premiers kilomètres. On est bien, on est au soleil, le ciel est bien dégagé, mais on espère avoir un peu de la neige dans les montagnes. Ouais. On vient un peu pour ça, donc c'est bien. On se sent très à l'aise parce que déjà on est dans un cadre magnifique avec un soleil magnifique aussi et on sait aussi que la neige va nous attendre et ça nous motive. C'est ma 22e participation, je reviens maintenant parce que les routes sont fermées. Déjà sécurité, les moyennes plus élevées, plus de sport aussi, voilà, on est ravis. Une nouvelle fois on est au départ de ce rallye Monte-Carlo. On a cette chance encore de pouvoir disputer cette épreuve mythique et tant que je pourrai, je serai présent. Enfin, on a ces routes fermées, ce qui permettra d'être, je dirais, en meilleure sécurité pour exploiter des voitures de ce style. Et cette année, comme vous le disiez, une nouveauté, l'Auto Big Club pour suivre les évolutions, les demandes des concurrents, sera sur une route fermée. Ça veut dire que par rapport au règlement de rallye, on pourra rouler avec des moyennes un petit peu plus élevées. Ça fait 20% de plus. 20% de plus, c'est pas négligeable. Et on va revoir un peu la compétition des pilotes. On va avoir un Monte-Carlo historique, dit de son nom, dans la neige, la glace et des conditions les plus délicates et amusantes. C'est une très très bonne nouvelle cette année que les routes sont fermées, on va prendre encore plus de plaisir. On espère un rallye comme la semaine dernière avec beaucoup de neige, un vrai rallye Monte-Carlo et puis la concentration, ça nous permet de finir mettre au point la voiture et de rouler, de se mettre au point avec Seb tous les deux. Là on commence à intégrer des notes de vitesse dans les roadbooks. Donc, puis ça, c'est plus sympa quand même. Donc ça aide bien, mais rien que pour la sécurité. Parce que souvent on arrivait le dimanche matin dans l'Ardèche où on avait des gens qui allaient chercher le pain en face. Donc autant pour eux que pour nous, c'était pas très agréable. Et c'est positif. En plus, je pense qu'il va y avoir pas mal de neige. Donc pour une petite voiture, traction avant, ça devrait pouvoir le faire et nous faciliter un peu la tâche. Le vainqueur de ce 28e rallye Monte-Carlo historique sera proclamé en principauté après la fameuse boucle du Turini. Dans la nuit du 6 au 7 février prochain, l'arrivée est prévue sur le quai Albert Ier.